Salut YouTube, ici Bloody, on va essayer de terminer cette campagne avec Belegar en légendaire Empire Mortel, où on a le chaos en face de nous. Dernier épisode, on avait réussi à faire une bataille en 3 contre 3, mais c'était quand même assez compliqué, on avait eu des pertes, on a réussi à bien régénérer entre deux. Mais voilà, force est de constater que le chaos est là. Salut Astérix, comment vas-tu? C'était la journée. Et donc voilà, on se retrouve un peu au pied du mur, on a des alliés, on a les nains et l'Empire qui sont juste à côté de nous. Ah, mais ils sont un peu timides, hein. Faut les aider, faut les pousser un peu aux fesses. Bah ça va nickel, écoute, on va essayer de terminer cette campagne. Bah il fait beau, hein, tu m'étonnes. Moi j'ai la chance, je suis au frais. Mais ouais, il fait super beau, le temps comme ça redonne direct le moral. Et en parlant de morale, il va nous en falloir. Salut Passy. Tu vas bien? Ce joli chaos, ouais. Bon, on les a quand même un peu tapés. Hein. Et il y a peut-être, allez, 8 ou 9 armées. Ils sont déjà tombés, je crois. Donc là, on a nos 3 armées qui sont ici. L'armée de Belegar, l'armée de Passy, l'armée de Ragna, qui ont fait une super bataille juste avant. Ah, Ragna, t'as raté ta propre bataille, sans blague. Ouais, ils sont 2 fois plus nombreux. Et puis on a encore une petite armée, là. Et à savoir que Archaon est ici, le coquin, avec une belle petite armée. Bon bref, on va essayer là déjà, en tout cas avec Skaldor, tenir bon. Si on se déplace là, on a 41% de déplacement. Bon, on peut déjà faire une attaque éclair avec lui. Merci de l'attaque éclair. Et j'ai envie de la faire parce que, franchement, c'est soit... Si je la fais en auto-résolution, soit je perds mes martelés ou mes tueurs. Par rapport à ce qui est en face, ça m'embête un peu en vrai. Hein. Puis c'est la bataille de chauffe. Allez, on est parti. Franchement, si l'Empire et les nains, ils cèdent un peu, là, ils se donnent un peu de cornesse, là, et puis ils attaquent le chaos, franchement, ça peut le faire. En 2-3 tours, ça peut être réglé, mais le problème, c'est qu'il va y avoir encore que de la bataille, là. Faudrait voir comment ça se gère sans attaque éclair, ce genre de raid. C'est mort. Bah, c'est un peu, à mon avis, ce pourquoi l'Empire et les nains sont en PLS. De se dire, nous, on n'a pas l'attaque éclair, ils sont un peu 15, 20, là, non, non. Bah si. Alors, comment on va... Oh là, on a une belle armée aussi, hein. Là, j'ai envie de vous dire, c'est de l'armée, ça. Hein. Alors, juste une petite dispo, rien de bien méchant. C'est serré au poil de fesses. Hein. Les catapultes, on peut les mettre derrière. On a des gyrocoptères avec. Ouais. Et l'avantage, avec ça, on va aller chercher... Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Les canons Apocalypse. Alors, le dé du coup, tu vas aussi faire un tuto clan Angrun. Mine de rien, la campagne a été très propre. Bah, je sais pas, tu vois, je me suis posé la question. Et je me dis qu'il n'y a pas grand chose à montrer dans le sens où il y a énormément d'auto-résolution, tu vois, au début. Alors, est-ce que ça va être palpitant à montrer? Pourquoi pas? Je me pose encore la question. Là, j'en ai sorti un aujourd'hui sur Cetra. Et... Est-ce que... Attendez, je vous parle, mais... Ouais, c'est bon. Normalement, si je tape... ça... Ils ont pas de tireur. Si j'arrive à défoncer le canon, ils vont venir vers moi. Ouais, donc je me pose la question, tu vois. Est-ce que ça va être... Je sais pas. C'est vrai qu'à la base, c'est une campagne qui est pas forcément facile, donc...
J'ai peut-être eu du bol. Hein. Bon, attendez, on va faire un petit largement là. Oh non, quelle bombe! Ah, ça pique hein, tout de suite. Hein. Et voilà, comme ça ils viennent. Bah écoute, le start de la campagne en rush et tu laisses les héros spéciaux avec Belegar, puis tu vas capturer les 3 provinces limitrophes assez rapidement. Ouais, tout à fait. C'est ce qui nous a aussi... Bah, je trouve que ouais, dès le début, il faut les mettre tous dans l'armée, ils sont tellement forts, vous avez vu, c'est ça aussi qu'a joué au niveau des autorésolutions. En tout cas, ouais, c'est une campagne naine que j'adore, et... Ouais, pourquoi pas en faire un tuto. Ah, donc tu vois, tu valides également. Oula, j'ai failli encore faire une bêtise, moi. Retirer le mode escarmouche. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir des gyrocoptères. Hein. Ça permet de se débarrasser des canons apocalypse, comme ça, bah l'armée, quand vous êtes nain, vous avez juste à attendre. Et mine de rien, il fait combien de kills? Ouais, ils font 51, 50... Oh là 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 là. Oh, attention, c'est parce qu'ils ont quand même pas mal de cavalerie. Pas de ce côté-là. Ah, c'est étrange. Ils ont pas du tout... Ils ont pas du tout équilibré leurs forces. Sauf que je n'avais pas mis les héros dans l'armée, et du coup j'ai galéré sur quelques batailles. Ouais, ok, d'accord. Bah, je trouve quoi, ils sont indispensables parce qu'ils peuvent tanker énormément. Le fait que ça soit des éthérés dès le début, on combat quoi? Des orques. Les orques contre des éthérés, c'est pas fou, quoi. Alors là, focus le géant, les cocos. Hein. C'est un petit test, hein. Je sais pas ce que ça va te donner en vrai. Ok, ok, là ça passe, c'est bon. Outt, il prend cher le héros. Butez-moi ce géant! Ok, là c'est bon. Bon, là c'est du brise-fer. Hein. Ça peut prendre une petite charge de chevalier du chaos, il n'y a pas trop de problème. D'ailleurs, eux, ils peuvent aller aider là. Ok. Le héros prend cher. J'ai cru voir, vous perdez du terrain. Pardon. Ah, par contre, le héros, il a, il a pris peur, là. Ça a l'air de tenir. Il y a juste le héros, en effet, qui a pris cher, mais en même temps, s'il y avait un géant sur lui, hein. Bah, voilà, ça y est, il fuit. J'avais conquis les nains par la force des armes et sans confédération, mais je n'avais pas eu affaire aux pirates et aux Skaven forcément. Et toutes ces verbiers. En tout cas, comme rush pour Caraco Epic, c'est validé de mon côté. Ah bah, merci Passy. Si j'ai ton accord, moi ça me va. Après aussi, ouais, je me suis mis pas mal grâce à certaines confédérations, notamment des confédérations T4, tu vois. Je parle, mais... Je me souviens, genre, il y en avait une ou deux de confédérations où je chope des villes T4, et bah là, je m'en remets trop bien. Il y a aussi de la RNG, forcément. On accélère un peu, normalement c'est quasiment bon. Lâche pas l'affaire, hein. Ok, là c'est bon. Qui est-ce qui reste ? Attention, Friendly Fire, les gars. Ok. Voilà, on a une armée, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va revenir illico presto. Il faut leur gratter 1 à 2 armées par tour.
La campagne, c'est du sandbox, à chacun ses choix pour se faire plaisir. Bon, oui. Ah oui, il y en a qui ont des... J'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes, comme quoi ils aimaient pas du tout ma façon de jouer. Donc, ouais, bah oui, chacun a ses choix. L'avantage d'un jeu de stratégie, c'est qu'il y a plein de stratégies possibles, et puis bah chacun voit midi à sa porte. Ça me dérange pas. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est... Taillou Bambino. Bon, j'espère qu'ils vont se bouger, là. Oh là là, unissez-vous. Ah, dans 2 niveaux, il a l'enclume du destin comme Thorgrim, hein, trop fort. Donc voilà, au niveau des armées, pour le premier tour, c'est bon. Est-ce qu'il y a moyen de recruter quelque chose? Ah, dans 2 tours, Bélégar, il a de nouveau son armée, là. L'armée, ton armée est pas si, je vais attendre un peu. Je vais attendre d'avoir la portée nécessaire pour me mettre en mode campement. J'espère que ça va passer. Alors en fait, je suis parti sur vraiment gratuit, histoire de tester le jeu et faire quelques campagnes payantes. Dès que je me décide sur le moyen de paiement, je débarque en multi. Ah. Parfait. Bon, on va pouvoir s'organiser de la FFA. Oh, ça y est, l'Empire, il se réveille. Je joue en 720p. Oh, c'est bien. Et ça va, le PC, il tourne bien. Oh, le chaos, l'Empire vient de mettre une petite giflette, là. Ah bah, parfait. Ah, la contre-attaque du chaos. Bon, c'est pas grave, ça a libéré un peu le... Ça a dégraissé un peu leur armée. J'ai galéré pendant une semaine pour les applier pour dégager de la RAM. Je joue en 30 FPS sur taille d'unité max. Oh bah c'est bien alors. Oh oui, carrément. Faut pas trop en espérer. Je trouve que déjà 30 FPS, c'est bien. Tu vois, avec une config de malade là, je suis pas beaucoup plus. Hein, et ça, c'est très très bien. Ah oui. Ah et surtout pour le prix, en effet. Alors. Ah bah, on va dire que le chaos il nous a carry là, l'Empire nous a carry là-dessus. Hein. J'espère juste que Warhammer 30 ne sera pas trop vraiment. Alors là, si tu savais mon ami, je pense que ça fait peur à pas mal de personnes quand même. Hein, quand tu vois l'agrandissement de la carte, forcément ça va demander un peu plus de RAM. J'espère pas trop. Alors là on va se marrer. Là je vais mettre toutes les forces dans la bataille. Il y a encore quoi? Allez, 3 armées ennemies. Je peux mettre toutes mes armées là. Passy va faire le bait, comme ça, paf, ils vont se prendre des embuscades. Puis au cas où, les gars, dans un tour, ils récupèrent les miettes. Bon bah je crois qu'on va aller commencer une nouvelle campagne plus rapidement que prévu. Après je sais pas, est-ce que dès lors que j'ai tué Archaon, la campagne est validée? Ou est-ce qu'il faut vraiment éradiquer tout le chaos? Ah tes mineurs, la dernière bataille, ils ont fait le café. Hein. Avec les balistes là. Prochaine campagne, clan mort sans le chaos. Bah, la prochaine campagne, c'est... Je vais faire Gorok. Eh, salut Aragno, t'arrives au meilleur moment, voilà. Comment vas-tu?
Ah ouais, si tu veux, en fait, on avait 3 armées à côté de Prague, donc l'armée de Passy, l'armée de Ragnov, vos armées, avec la troisième. Et ils ont attaqué Prague, et on est arrivé en renfort dans la ville, et là c'était du 3 armées du chaos full contre nos 3 armées en défense de cité. Un bijou. Ouais, Gorok c'est du gros lézard. Clan Morse pourquoi pas, ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Après la campagne d'Heinrich, si tu veux. Je la garde, je la mets de côté. Oui, on s'en fout ça. Juste avec une armée, tu peux tenir. Bon, il y a quand même de l'élu et tout en face, hein, c'est pas... Échec de l'embuscade. Oh, c'est Archaon. Bon, allez. Ciao Archaon, comme ça on passe à autre chose. Peut-être qu'il faut annuler tout le reste. Il était taré, Archaon. Ah non, en effet, il a pas vu l'embuscade et puis il a voulu foncer dans le tas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ah non, en effet, il faut tuer les guerriers du chaos. Eh bah, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. J'ai essayé Luthor en légendaire. Bah, c'est qui lui déjà? Luthor. C'est quel seigneur? Et je ne maîtrise pas encore les pirates. Ah J'en j'en ai bouffé du lézard. Ah oui, c'est... Ceux qui pop ici? Ah ouais, j'ai jamais testé eux. Ils me bottent pas trop parce que c'est des morts-vivants. Morts-vivants code pirate, c'est un peu comme le roi des tombes vampire, tu vois. Ouais. Genre l'armée de Bélégar, elle a été annulée. Enfin, les 2 unités que je voulais recruter, elles se sont pas faites. Bon, c'est pas grave. Allez, on va leur rentrer dedans. Là. Ragnar, niveau 37, une force de la nature. Alors... Oh, il fuit. Ah, les lâches. Bah, ce que je peux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec les armées naines. Ah. Et encore, ça a été nerf par rapport à la sortie. Moi, je me souviens une fois, enfin, tu pouvais faire un Doomstack de mortier, c'était le carnage avec les codes vampires. T'as limite ton héros, 4 carabonades, et tout le reste de mortier, bah là, c'était le 14 juillet. Ah, attendez, si je me mets là. Si je me mets là, ça passe. Bah tiens. Allez hop. T'as rien vu, Passy, t'as rien vu. Ah oui, en revanche, ouais, quand tu joues ça, enfin, je sais pas s'il y a moyen de vraiment faire
de consacrer toute ta croissance sur le bâtiment principal pour vraiment se focaliser sur le bâtiment des mortiers, quoi. Tu fais rien d'autre que ça. Parce qu'en effet, je trouve que pour la Côte Vampire, dans pas mal de campagnes, la campagne commence lorsque tu as tes premiers mortiers. Bah, du coup... Ouais. Qu'est-ce qu'il leur reste aux guerriers du chaos, là? Est-ce qu'ils ont encore une grosse force de frappe? Rendre force 1? What the fuck? Alors, moi j'ai peur, c'est que... J'ai peur, c'est que dans les guerres du chaos, ils comptent les fantoches et les serviteurs du chaos. Et ça fait que là, c'est pas de notre sort, ouais. Ah ah. Ah, j'essaie de me limiter à 3 mortiers, du coup, pour tester tout ça, je suis parti sur du Sartosa normal. Sartosa, c'est ma préférée, en vrai. Des Côtes Vampires. T'es pas déçu. Ah, ils sont arrivés là, eux? Sans blague. Bah, on va essayer de voir encore quelques tours, pour voir si vraiment le chaos est là. Auquel cas, je finirai la campagne en off, et s'il n'y a plus que le chaos, les serviteurs du chaos et les fantoches, on peut dire qu'elle est faite, quoi. Ouais, t'as un sacré paquet de, en effet, de bons seigneurs là-haut. T'as Ekit, t'as les Bretoniens, la Bretonie aussi qui viennent du sud assez régulièrement. Je suis toujours en trébord, hein. En diplomatie, je sais pas pourquoi je reste aussi bas. Bonjour et bienvenue. Salut Proxigar, merci pour le following. Bienvenue à toi. Merci pour le soutien. Alors, bah on voit plus de chaos et... C'est un peu étonnant dans le sens où ils sont encore premiers selon l'indicateur. Du coup, il est... En vrai, ah, il y a encore collègue dévoreur le soleil, mais je l'ai tué lui déjà. On va voir vite fait. Bon, on va continuer encore une grosse demi-heure pour voir si en annihilant ces forces-là, ça annihile le chaos. Au pire des cas, on commencera la campagne tout à l'heure. Et je le terminerai en off, cette campagne. C'est pas trop grave. Alors, est-ce qu'il y a des armées dans le coin? Pareil, j'ai pas vu de... Les hommes bêtes, là. J'en ai pas vu. Là, il n'y a plus grand chose à faire. Bon, je recrute pas dans mes armées parce qu'elles sont déjà assez fumées. J'espère que ça va tenir. Oh si, allez. Oh si, pour pas si. Je vais quand même recruter quelques unités. Attends. On a déjà perdu 4 comme ça. Ah ouais, puis lui, il est chaud. On va continuer de marcher en mode souterrain, comme ça je pourrais régénérer un peu plus. Allez, on va se diriger vers là. Ah, c'est bon. Et tu n'as pas encore fait du Skaven, c'est vrai. Toujours pas en live.
Si je me décide assez vite pour le moyen d'achat, on se fera une mini-cop. Bah oui. Comme je dis, les copes, je suis pas du tout contre l'idée des copes. Après, il faut juste trouver le bon créneau, pouvoir se caler aussi du temps, parce que mine de rien, ça prend beaucoup plus de temps qu'une campagne normale. Et vu que je bosse entre deux, c'est juste un peu plus compliqué en termes d'organisation, mais je suis vraiment... Bah, mini-cop. Qu'est-ce que t'appelles mini-cop? Ah, bon, si, autant la finir. Ah, par contre, j'ai pas... Oups, la... Hop. Ah, mais genre, laissez-moi un peu de confédération. Hein. Ah, d'accord, ok, ouais, pourquoi pas. Des mini-challenges. Ça marche. Ouais, c'est ça le problème. Faut limite se caler 8 heures par jour pendant 3 jours, tu finis, t'es comme ça, là. Pack de régression, ok. Ah! Enchanté. C'est quoi ces vieilles armées, là, qui m'attaquent? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce qu'il y a encore des armées là-haut? Non. Non. Niet. On a la visu de toute façon avec notre héros. Alors, je me demande, la coop peut être remplacée par un autre joueur ou les comptes sont verrouillés? Verrouillés. Ah ça. Pas si. On va continuer à aller recruter quelques... Qu'est-ce que tu veux dans ton armée, Passy, là? J'ai mis 4 mineurs à charge explosive. Encore du mineur? 4 mineurs? T'as fait beaucoup de mineurs, quand même, hein? Toi, tu vas avoir un problème un jour, hein, à force d'avoir autant de mineurs avec toi. Alors là, il y a trois armées. Kolek, Vashnar et Sartorel, le gardien éternel. Voilà, avec cette armée-là, ça va poutrer. Hein. Est-ce qu'ils ont diminué en termes de valeur? En termes de puissance? Mais pas du tout. Oh. On bute ces trois armées-là, et puis... Au pire, pour YouTube, hein, je vous montrerai la fin dans une mini-vidéo que je ferai en off. Parce qu'on va pas passer 2 heures à courir après 5 armées du chaos, là. Encore si on était contre un adversaire un peu imposant, mais là, il doit rester à Nagaron. Après, ça va se transformer en campagne beaucoup trop longue. Oh, toi, t'as vu la Vierge. Hein. C'est le bal. Même si j'ai laissé le bal, t'auras rien. Ah, mais j'ai pas affiché ça. Ben ouais, voilà. Me disais, manquait un truc. Ce sont les elfes lois en Angleterre.
Je vais te dire ça. Oh, je pense que oui. Hein. Il me semble que Tyrion, il lui restait quasiment rien. Donc je pense qu'il s'est fait poutrer. Je pense que c'est le culte du plaisir. Attends. Hop. Ouais, on va juste citer de... Oh non, tiens, ils ont pris Nagaron. Bon, à mon avis... Attends, si tu regardes bien... 47 colonies, Thorgrim. Je pourrais peut-être négocier un peu... Ils veulent pas les accords commerciaux. Je sais, je suis tout le temps très bas. Depuis au moins 80 tours. Hein, ça... Je pourrais me faire des pépettes, là. Nagaron, il a 46 colonies. Et Tyrion... D'où qu'il est? Il est plus bas, je crois. Il y a plus... Ouais, bah, les elfes sont morts. En gros, tout ça, c'est aux elfes noirs. Là, les armées, quoi. Ah! En vrai, on va se mettre... Elle est où, la frontière? On va se mettre là, comme ça on va régénérer full et ensuite... Ah bah, lève là! Sigvald! Paisha, Sigvald! Allez, passez! Bonjour! Ah mais c'est vrai, depuis le nouveau KO, enfin depuis le nouveau KO, depuis le dernier patch, il y a pas mal de KO qui pop à côté de Nagaron. C'est pour ça qu'ils sont encore aussi puissants, c'est que Nagaron au final il les a pas détruits. Donc tout le KO restant là, ils sont au nord-ouest. On pourrait se demander qui joue le KO. C'est-à-dire... Ça veut dire quoi ça? Oh, allez. Clan Moulder en moins. Salut Sizu. Arrête, déconne pas. À ce moment-là. Tu attaques le KO avec plus d'armées. Oui, c'est vrai. Ah, c'est juste un petit... Il recommence à faire beau dehors, allez. Fais un petit nettoyage, là. What? Mais ça repousse très vite. En effet, ça fait pas très roleplay, hein. Par rapport à la campagne... Ça rafraîchit. Salut Ragnar, à bientôt. Merci d'être passé. Voilà, allez, Sigvald, il y passe. Et voilà. J'ai fait un petit passage dans le temps. Parce que vraiment, il n'y avait pas grand chose à voir, honnêtement.
Si vous vous souvenez bien, on avait nos armées ici. Tout ce que j'ai fait en je sais plus combien de tours là, parce qu'il y a quand même un laps de temps qui s'est écoulé. J'ai juste déplacé mes armées vers l'ouest. Ils sont arrivés jusque là. Parce que les dernières forces du chaos, si je me souviens bien, c'est Sigval Magnifique. Alors, si on fait la fin de tour, on a la preuve. Voilà, ils sont juste là. Et donc normalement, j'avais arrêté, j'avais fait un Alt F4 juste pour vous le remontrer. Normalement, il meurt à l'issue de ce tour, certainement par Nagaron. Ouais. Mais voilà, vieux motard que jamais. En tout cas, cette campagne s'achève sur une bonne note. Au final, on n'a pas trop été embêté. J'espère en tout cas que cette campagne va pouvoir vous aider. Parce que c'est vrai que le début mid-game est quand même assez compliqué. Si vous vous souvenez, on a quand même eu du mal à se dépêtrer de Grimgor. Il a fallu quand même défendre Karazakarak. Ça, je pense que c'est indispensable. Si vous voyez là sur la carte, tout ce qu'il y a en bleu clair, c'est quand même Karazakarak. On ne les a pas confédérés parce que, mine de rien, il vaut mieux avoir un très bon allié plutôt que le confédérer et supprimer les 3/4 de ses armées. Bon, voilà. Moi, j'ai pris le parti pris de les laisser en vie. Et voilà. Enfin, la gloire. Bon. Ah, une petite déclaration de guerre à la fin. Refuser de briser l'alliance. Mais non, allez, on les rejoint. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de m'avoir regardé. Et on se retrouve bien sûr pour une nouvelle campagne. Allez, portez-vous bien, salut.